vous invite à prendre notre chant d'entrée, Aplanissez les chemins, qui est sur les feuilles de chant. Aplanissez les chemins, aplanissez les chemins. Tous les ravins seront comblés, les montagnes abaissées, le vieux monde oublié. Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins, ouvrez vos cœurs à celui qui vient. Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins, le royaume est là, à portée de main. Demain, osez l'amour aujourd'hui, osez l'amour aujourd'hui. Un jour nouveau va se lever et vos vies tourmentées seront chemin de paix. Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins, ouvrez vos cœurs à celui qui vient, celui qui vient. C'est la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins, le royaume est là, portez de main, demain. Celui qui vient après moi, celui qui vient après moi, celui-là est vérité, la parole annoncée qui vient nous délivrer. Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins, ouvrez vos cœurs à celui qui vient, celui qui vient. C'est la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins, le royaume est là, à portée de main. Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins, ouvrez vos cœurs à celui qui vient, celui qui vient. C'est la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins, le royaume est là, à portée de main, demain. Chers amis, avant de démarrer cette célébration, j'aimerais rendre hommage à tous ceux qui m'ont précédé et qui ont permis ce que nous allons célébrer aujourd'hui, pas seulement la fête de la Saint-François-Xavier, mais aussi l'union officielle de nos deux paroisses en une. Vous connaissez l'adage, c'est une parole du Christ qui est dans l'Évangile, un est le semeur, autre est le moissonneur. Je moissonne le travail que d'autres ont fait, et si vous permettez, au début de cette célébration, j'aimerais rendre justice, j'aimerais rendre hommage à tous ceux qui ont permis ce que nous allons vivre aujourd'hui. Tous ces prêtres qui sont passés auparavant et qui ont fait qu'aujourd'hui nous puissions nous réjouir de l'union de nos deux paroisses. J'aimerais pour commencer saluer le travail des pères Michel Roux et Michel Valerio, deux Michel, père Roux curé ici, père Michel Valerio, curé de Sainte-Anne, qui déjà à l'époque avaient à cœur de travailler ensemble et vous le savez, avaient déjà développé des activités communes entre les deux paroisses, même s'ils étaient curés chacun sur la leur. Et puis ensuite, j'aimerais saluer le travail de Charles Neveu et je me permets au passage de vous transmettre ses salutations. Il nous a appelés vendredi pour nous dire combien il était heureux de cet événement et il s'unissait à nous par la prière aujourd'hui. J'aimerais aussi, vous le savez, saluer le travail de mon prédécesseur, Jordi Lambric. Je l'ai appelé pour l'inviter à venir participer. Ça me semblait important qu'il puisse être là, parce que vous le savez, c'est quand même de tous ceux qui nous ont précédés, celui qui a le plus à travailler à cette unification des deux paroisses. Et je le remercie pour tout le travail qu'il a fait. Si tout va bien, il devrait nous rejoindre pour le repas. Mais il ne pouvait pas venir parce qu'il a une messe à célébrer et puis suivi d'un baptême après la messe. Voilà, mais il est de tout cœur avec nous, vous vous en doutez bien. Voilà, merci aussi
au Père Xavier Manzano de venir nous rejoindre et présider cette Eucharistie. Le Père Xavier Manzano, vous savez, est vicaire général, il représente Monseigneur Jean-Marc Aveline pour officialiser cette union de nos deux paroisses. Ça nous rappelle au passage que nos paroisses, nos églises, font partie, vous le savez, d'un ensemble plus large, le diocèse de Marseille. Merci Xavier d'avoir pu te libérer aujourd'hui, de nous rejoindre pour présider cette Eucharistie et nous aider à rendre grâce à Dieu pour le travail qu'il fait dans nos cœurs et dans nos paroisses. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, je m'associe à ce que le Père Notareschi vient de dire, en rendant hommage, bien sûr, à tous les prédécesseurs qui ont œuvré dans ces deux églises de Sainte-Anne et Saint-François-Xavier. Et puis tous ensemble, dans la joie, nous allons faire une petite infidélité à l'avant pour célébrer, bien sûr, le saint patron de cette église, Saint-François-Xavier, dont nous savons le zèle missionnaire, et puis célébrer, bien sûr, cette union qui permet, dans la communion, de former ici, dans nos quartiers, une seule paroisse envoyée au service de tous ceux et de toutes celles qui y habitent. Nous allons rendre grâce au Seigneur et lui demander, en commençant cette Eucharistie, d'unir nos cœurs pour que nous puissions nous rendre compte que ce n'est pas notre mission que nous accomplissons, c'est celle du Seigneur, c'est celle du Christ, c'est celle qu'il nous a confiée, mais qui est d'abord la sienne, car c'est lui qui veut rencontrer tous les cœurs, tous les habitants de nos quartiers, pour leur offrir le salut, la vie éternelle et la certitude d'être aimés et recherchés par notre Dieu. Au moment d'entrer dans cette Eucharistie, nous allons, si vous le voulez bien, nous reconnaître pécheurs et nous abandonner tout entier au pouvoir de sa miséricorde pour qu'il puisse nous purifier et nous rendre transparents à sa présence et à son action. Juste avant de chanter le Kyrie, pour les enfants qui sont là, on se retrouve derrière pour les enfants de 3 à 7 ans et nous reviendrons pour le chant de sortie. Merci. Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière, Jésus. Au milieu des hommes, en pitié de tout homme pécheur, en pitié de tout homme pécheur, en pitié de tout homme pécheur, en pitié de tout homme pécheur. Tu n'agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, Jésus. Au milieu des hommes, en pitié de tout homme pécheur, en pitié de tout homme pécheur, en pitié de tout homme pécheur, en pitié de tout homme pécheur. Et comme est loin couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes, Jésus. Au milieu des hommes, en pitié de tout homme pécheur, en pitié de tout homme pécheur, en pitié de tout homme pécheur, en pitié de tout homme pécheur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de Saint François-Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient. Accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi, et vrai que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nouveaux enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parole de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta grandeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donneront ses noms, paix de la justice, gloire de la pitié envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant. Par la parole du Dieu saint, ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène portés en triomphe comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité, dans la gloire de Dieu, sur l'ordre de Dieu. Les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête.
Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre union avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé, comme celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance, pour discerner ce qui est important. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice, qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia. Voici qu'il vient, l'Emmanuel, alléluia, alléluia. Toute le Père durant tous nos chemins, proche est ton royaume, viens combler nos ravins. Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia. Voici qu'il vient, l'Emmanuel, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Idumée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissés, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons en chantant la parole de Dieu. Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia. Voici venir l'Emmanuel, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que votre curé vous a écrit dans une lettre pastorale dont il m'a fait la gentillesse de m'assurer la communication et qui nous dit un peu tout sur justement ce grand mystère de la paroisse et sur le grand mystère de ce qui arrive aujourd'hui à ces deux églises de Sainte-Anne et de Saint-François-Xavier. Car on pourrait effectivement se poser la question, quelle mouche nous a piqué ? On ne peut guère imaginer d'histoire plus dissemblable entre Sainte-Anne et Saint-François-Xavier, malgré évidemment la proximité géographique.
une église fondée au XIXe siècle sur le vœu d'une famille à Sainte-Anne. Et puis ici, dans les années 60, eh bien, de nouveaux chemins qui se créent dans la mission et qui amènent à penser un lieu d'église qui soit un peu décalé et un peu différent par rapport à tout ce qui pouvait se faire auparavant. Et pourtant, mes amis, vous le savez, eh bien, notre mission, quels que soient justement les différents accents ou les différentes sensibilités qui peuvent être les nôtres et qui sont toutes légitimes, notre mission est toujours la même, c'est celle que l'Évangile vient de nous dire, être la voix qui crie dans le désert. Alors le désert, ça peut être parfois un peu désespérant, on peut avoir cette impression. Mais le désert, dans la Bible, vous le savez, c'est le lieu de la parole, le lieu où on peut être seul avec Dieu et où Dieu forme notre cœur pour que nous devenions tous ensemble le peuple qui va porter son nom partout où il choisira de nous envoyer. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Et vous le voyez, c'est un événement à la fois intérieur, il faut que Dieu forme notre cœur avec sa parole, et en même temps, il faut, vous l'avez entendu, que Jean crie. C'est-à-dire qu'il faut aller vers tous ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Seigneur, pour que, à leur tour, Dieu puisse former et réjouir leur cœur de sa présence. Voilà notre mission unique, quels que soient, vous le savez, nos chemins, quels que soient les endroits et les lieux où nous vivons, quelle que soit notre histoire. Alors aujourd'hui, d'une certaine manière, eh bien, c'est cette mission qui nous est encore redonnée au moment où eh bien, ces deux églises communient pour devenir une seule et même paroisse placée sous le patronage du bienheureux Jean-Baptiste Fouque. Chers amis, il m'est venu, c'est pas vieux, ce matin, en me disant, il y a peut-être une disposition, c'est les providentielles, mais enfin en tout cas elle est intéressante, envers tous ceux qui sont les saints patrons maintenant de cette paroisse. Une paroisse, vous le savez, c'est ça l'étymologie, c'est ceux qui sont étrangers. C'est ça que ça veut dire. Paroisse, c'est ceux qui sont étrangers. Étrangers à quoi? Eh bien étrangers justement à l'enfermement et à la manière dont parfois la société ou le monde peut nous enliser dans des petites questions. Le rôle d'une paroisse, le rôle des chrétiens, c'est véritablement d'ouvrir toujours les chemins, les cœurs, les sociétés, les cultures, à ce qui peut être encore, vous le voyez bien, au-delà, parce qu'au terme de l'histoire, un Dieu nous attend et veut véritablement nous sauver. Et les saints patrons qui veillent, je l'espère, du haut du ciel, sur cette paroisse avec ces deux piliers que sont ces deux églises de Saint-François-Xavier et de Sainte-Anne, peuvent nous fournir un chemin pour encore mieux réaliser d'une part quelle est notre mission et d'autre part quel est le sens d'une paroisse au sein d'un quartier et au sein de plusieurs quartiers. Mes amis, je commencerai par Sainte-Anne. Vous connaissez son histoire, la belle tradition nous dit qu'elle est la mère de la Vierge Marie, donc la grand-mère de Jésus, et qu'avec son mari Joachim, ils ont attendu pendant de très longues années d'avoir la joie d'avoir un enfant. Et ils ont médité, au fond d'eux-mêmes, toutes les merveilles que le Seigneur avait pu faire pour son peuple, et ils se sont dit, ce que nous devions faire nous aussi, pourquoi pas nous? Et ils sont ainsi demeurés dans l'espérance intérieure, attendant, sans que personne ne les remarque, eh bien, cette bonne nouvelle de la naissance d'un enfant qui est finalement arrivé avec la Vierge Marie, dont ils ne pouvaient pas savoir quel allait être son rôle et sa vocation. Cela, mes amis, c'est la première mission d'une paroisse, c'est méditer. Laisser, voyez, au fond de notre cœur, l'espérance que le Seigneur a ouverte en venant mourir et ressusciter pour nous, l'espérance qu'il a ouverte en venant habiter au fond de nous-mêmes. Si nous n'avons pas, et si nous ne nous agrippons pas à cette espérance et à cette présence, nous n'avons strictement rien à offrir au monde. Sainte Anne est peut-être celle qui nous enseigne justement les chemins de cette vie intérieure, de cet attachement au Christ, de cet attachement aux merveilles du Seigneur, pour que nous puissions justement les proclamer. Vie intérieure, c'est ce que nous faisons, c'est la première fonction d'une paroisse, sanctifier, c'est ce que nous sommes en train de faire. En méditant l'Évangile, en célébrant les sacrements, nous laissons le Seigneur former notre cœur, comme il a formé celui de Sainte Anne. Et puis, deuxième pilier, Saint François-Xavier, que nous fêtons aujourd'hui. Alors lui, vous le savez, c'était un jésuite ardent, et qui voulait crier dans les universités d'Europe à ceux, disait-il, qui ont plus de science que de charité, que des âmes étaient en train de mourir, faute de connaître
le Seigneur, faute de connaître la joie qu'il y a à appartenir au Christ. Et mes amis, cela n'a toujours pas changé. Nous sommes envoyés vers des personnes qui ne savent plus, parfois, et ça peut nous arriver aussi d'ailleurs, pourquoi elles habitent sur la terre et pourquoi elles vivent, qui sont désorientées ou désemparées parce que le sens de la vie, pour elles, a peut-être disparu. Et Saint François Xavier nous pousse en avant jusque, vous savez, dans ces Indes et cette Chine qui, de notre petite Europe, peuvent nous sembler très lointaines. Il n'est peut-être pas forcément besoin de faire des grands voyages pour aller très loin dans certaines cultures, certains milieux, certaines pauvretés, certaines misères aussi, qui sont malheureusement aussi à notre porte. Nous avons un grand voyage, même si parfois il est géographiquement limité, à faire pour aller vers tous ceux et celles vers qui nous sommes envoyés. Une paroisse ne se limite pas aux catholiques pratiquants, vous le savez bien. Une paroisse, c'est tous ceux qui habitent dans le quartier vers lequel cette paroisse est envoyée. Et vous le voyez bien, nous avons du travail et Saint François Xavier nous pousse en avant, nous réveille notre zèle et notre mission pour que nous puissions justement, à travers notre vie, à travers nos rencontres, y compris les plus simples, dire, proclamer le nom de Jésus qui signifie, vous le savez, Dieu sauve. C'est-à-dire, tu es aimé, tu es recherché et le Seigneur ne pourra jamais t'abandonner car il a choisi de créer ton existence et ta personne pour que tu puisses accéder à la vie éternelle. Mes amis, c'est la deuxième fonction d'une paroisse, annoncer par tous les moyens possibles et imaginables le nom du Seigneur. Et puis, il y a celui qui rassemble nos deux piliers dans cette nouvelle paroisse, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque, dont on dit qu'il était le Saint-Vincent de Paul marseillais. Avec le concours de beaucoup de Marseillais, avec le concours de beaucoup de familles, il a eu l'audace, justement, sans regarder parfois d'ailleurs à la dépense, de se mettre au service de tous ceux et celles qui souffraient dans notre ville. Dès qu'il voyait quelqu'un qui souffrait, il inventait une œuvre pour justement répondre à cette détresse et offrir justement cet amour gratuit que le Seigneur a mis au fond de notre cœur. Et là aussi, vous le voyez bien, il y a une vraie leçon. Annoncer le nom du Seigneur, ce n'est pas simplement annoncer une doctrine ou essayer de faire des adeptes qui viendraient nous rejoindre parce que nous posséderions la vérité. Annoncer le Seigneur, c'est aimer aussi gratuitement que Dieu a pu le faire. C'est cela notre mission. Aucune mission ne peut être véritablement chrétienne si elle n'est pas marquée au coin et par le caractère de cette charité, c'est-à-dire de cet amour gratuit qui n'exige rien en retour, mais qui consiste à faire le premier pas pour aller au-devant de tout besoin, de tout désir et de toute misère. Et vous le savez, parfois il n'est pas besoin de beaucoup parler, un sourire, une action, une aide qui est donnée de la manière la plus gratuite qui soit, parle beaucoup mieux que bien des paroles. Et c'est peut-être ce que le bienheureux Jean-Baptiste Fouque nous enseigne, et c'est en même temps la troisième fonction d'une paroisse, et peut-être la plus importante, la charité. Il ne peut pas exister normalement de paroisse, et il ne peut pas exister de vie chrétienne sans que justement cette charité gratuite offerte notamment aux plus pauvres et à tous ceux qui en ont besoin, puisse être mise en œuvre parmi nous. Alors je résume, vous voyez, Sainte Anne, Saint François Xavier, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque nous disent que nous sommes là pour méditer la parole de Dieu et nous laisser sanctifier par le Seigneur, annoncer par tous les moyens possibles le nom sauveur du Christ Jésus qui nous a aimés jusqu'à l'extrême et pratiquer cet amour de la manière la plus concrète qui soit à travers, et il y a déjà beaucoup ici qui existent, cette charité qui est notre marque, si j'ose dire, distinctive, parce qu'elle est la marque distinctive de notre Dieu. Mes amis, voilà ce que peut être une vie de paroisse, et vous voyez que les exemples qui nous sont donnés aujourd'hui à travers les saints qui justement veillent sur cette nouvelle paroisse peuvent être les meilleurs chemins pour que nous puissions continuer d'inventer sans demeurer là où nous sommes, mais en repérant tous les changements qu'il y a dans le quartier, toutes les misères qu'il y a aussi parfois dans le quartier, pour immédiatement nous mettre à leur service. Telle est justement la mission d'une paroisse et qui nous permettra justement d'être comme Jean-Baptiste, cette voix qui crie dans le désert. Alors nous pouvons souhaiter un bon vent à cette nouvelle paroisse en s'enrichissant des histoires très différentes et des talents très différents. Et vous le savez bien, c'est la communion de ces regards et de ces histoires qui peuvent justement nous donner encore plus d'inventivité et de créativité pour nous mettre au service du Seigneur et au service de chacun des habitants de ce quartier vers lesquels le Seigneur nous envoie.
Frères et sœurs, avec Saint Jean-Baptiste, avec Saint François Xavier, Sainte Anne et le bienheureux Jean-Baptiste Fouque, nous remercions le Seigneur d'être venu à notre rencontre et de nous avoir envoyés en mission en lui offrant notre acte de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Seigneur, montre-nous la route, écoute notre prière. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Dieu de puissance et de miséricorde, nous te prions pour notre monde, afin que chacun trouve comment y préparer le chemin du Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Dieu de puissance et de miséricorde, nous te prions pour tous ceux qui, encore aujourd'hui, ont déporté, exterminé, oublié. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Dieu de puissance et de miséricorde, nous te prions pour l'Église, messagère d'espérance et de communion, que le Seigneur lui apporte le souffle de son esprit. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Dieu de puissance et de miséricorde, nous te prions pour que notre nouvelle paroisse, bienheureux Jean-Baptiste Fouque, qui a mission de faire vivre la bonne nouvelle, se montre toujours à l'écoute. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur notre Dieu, nous croyons en ce monde à venir et nous te demandons d'écouter les prières de ton peuple par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs bien-aimés, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête de Saint François Xavier. Il fut entraîné vers les terres lointaines par sa passion pour le salut des hommes. Puissions-nous à notre tour nous comporter en témoins de l'Évangile pour nous hâter vers toi avec un grand nombre de frères et sœurs par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint François Xavier, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint notre Dieu, Seigneur d'immense gloire, Saint notre Dieu, le roi de l'univers, Saint le Seigneur, au ciel et sur la terre, Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu. Hosanna, 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 Seigneur du monde, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, 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 Seigneur du monde, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi,
ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François Xavier que nous fêtons aujourd'hui, avec le bienheureux Jean-Baptiste Fouque, Sainte Anne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les défunts de nos familles, pour tous les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les, Seigneur, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur nous a tout donné gratuitement pour qu'avec lui nous soyons fils et filles de Dieu. Et c'est cette condition, cette dignité qui illumine nos cœurs et nos vies. En nous y replongeant avec le Seigneur et dans l'Esprit Saint, nous tournons vers le Père et nous osons tous ensemble lui dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrez-vous la paix qui vient de lui. Agneau de Dieu, sauveur du monde, libérateur des hommes, donne la paix de ton royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur. Agneau pascal, agneau vainqueur, présent à notre table, corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés. Agneau de Dieu, sauveur du monde, libérateur des hommes, donne la paix de ton royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vienne la rosée sur la terre, naisse l'espérance en nos cœurs. Brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur. Au désert un cri s'élève, préparez les voies du
peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais. L'univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. Quelques annonces, si vous voulez bien, avant de clôturer cette célébration. Voilà, Paola nous a amené pendant l'offertoire, donc le décret officiel de l'unification de nos deux paroisses. Voilà, si vous voulez le voir, il est là. Et André nous l'a déjà photographié pour nous le mettre sur le site de la paroisse, où vous pourrez retrouver ce joli document. Voilà. Vous avez peut-être remarqué qu'aux places où vous étiez assises, vous avez trouvé une feuille de chant et un autre document, une lettre pastorale à laquelle Xavier a fait référence au début de son homélie. Parce que c'est vrai que nous pourrions être tentés quelquefois d'être tellement proches de Sainte Anne dans la méditation que quelquefois on ne comprend pas toujours pourquoi il y en a certains qui s'excitent, comme Saint François Xavier, à aller porter absolument l'évangile de partout. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus sensibles, vous savez, comme Jean-Baptiste Fouque, à la charité, à la mise en œuvre de cet amour du Christ pour les gens. Toutes ces activités, comme nous l'a bien dit Xavier dans son homélie, elles sont complémentaires.
elles font partie de la vie de la paroisse, de notre paroisse. Et le but de cette lettre pastorale est de nous aider peut-être à comprendre cette complémentarité qui est en jeu dans la dynamique de notre paroisse Bienheureux Jean-Baptiste Fouque, avec maintenant, vous le savez, donc 2 lieux de culte, les églises de Sainte-Anne et de Saint-François-Xavier. Cette lettre, elle vous est adressée, vous avez le droit d'y répondre, vous avez le droit de réagir, hein, comme je vous l'ai dit dans l'édito de la feuille d'information. C'est une lettre qui est ouverte, hein, c'est pas fermé, c'est pas pour asséner mes convictions, hein, vous l'aurez compris, c'est plus pour appeler au partage et à l'échange. Donc n'hésitez pas, nous sommes disponibles aussi avec l'équipe d'animation pastorale pour vous écouter aussi. Voilà, c'est très important. Je rappelle, on est un petit peu plus nombreux que d'habitude aujourd'hui, j'en profite pour faire un petit rappel, vous savez, par rapport au denier de l'Église. Vous savez que le denier de l'Église, c'est ce qui permet d'assurer le salaire, le traitement de vos prêtres, Xavier Manzano, vicaire général, moi, simple curé, mais aussi de tous les laïcs qui travaillent au diocèse de Marseille. Il nous manque 600 000 euros, on est en décembre, et il manque encore 600 000 euros là pour clôturer le budget de 2021. Donc c'est pour ça que je fais appel à chacun de vous, si vous n'avez pas encore participé, je dirais que l'important c'est de participer, même modestement, à cette dynamique du denier du culte. Donc s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à le faire. Normalement, il y a des enveloppes qui sont encore disponibles, je crois, sur la table pour y déposer vos dons. Vous pouvez le faire aussi en ligne. Sachez que 70% du don que vous allez faire sont déductibles des impôts. Voilà, l'État aide à la générosité. Dernière chose, Jocelyne Jalabert vous proposera aussi des coupons pour une tombola que nous allons faire avec un magnifique panier de Noël, et les coupons que vous allez prendre, acheter, serviront à financer les œuvres de la Saint-Vincent de Paul. Hein, voilà, donc merci de faire bon accueil à Jocelyne dans cette dynamique-là. Elle se présente à vous. Dernière chose, s'il vous plaît, ne sortez pas par la sortie, parce qu'un apéritif nous attend tous dans les salles de derrière. Et puis pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons poursuivre cette fête par le repas partagé. Donc merci de ne pas partir tout de suite, s'il vous plaît, et de partager aussi ce moment de convivialité ensemble. Donc, bonjour à tous. C'était pour vous rappeler aussi que la semaine prochaine, au gymnase des hôtels, il y avait l'auto de l'aumônerie à 19h30. C'est pas que pour l'aumônerie, c'est aussi pour le Saint-Vincent de Paul. Du coup, voilà, venez nombreux avec le plus de monde possible. Voilà, en plus de la tombola. Merci beaucoup. Au gymnase des hôtels, dans le 9e. Mais si vous voulez, on peut vous renvoyer la fiche par mail. Mais ça c'est fait. Ah d'accord, tout est sur le site. En face du CNRS. À 19h30. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, allume en nous ce foyer d'amour, où Saint François-Xavier se consumait pour le salut des âmes. Plus fidèle à notre vocation, nous pourrons obtenir avec lui le salaire promis aux bons ouvriers. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, je remercie votre curé et chacun d'entre vous pour votre bon accueil. Le décret que Paola a porté avec tant de dignité est en fait aussi, même s'il n'est pas très poétique, c'est un décret juridique, mais enfin c'est surtout et avant tout un envoi en mission de toute la paroisse avec son curé pour être au service, je vous le disais, des habitants du quartier en étant attentifs à être enracinés dans le Christ comme Sainte Anne,
à annoncer son nom comme Saint François Xavier et à imiter sa charité comme Jean-Baptiste Fouque. Je crois que c'est un bon programme et une belle mission. Merci à tous de la relever, chacun avec vos talents, votre initiative, votre créativité. Je sais que personne n'en manque ici, et ainsi nous pourrons être à la fois enracinés et décalés. C'est cela, être des paroissiens, c'est-à-dire enracinés dans un quartier et en même temps étrangers. Merci à tous de relever ce défi et cette mission. Merci infiniment. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et on n'oublie pas l'apéro.